Ok, vlog de l'ascension, premier épisode. Ça y est, on est parti pour de bon. Bienvenue dans ce premier épisode. On est le samedi 6 décembre. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de faire l'avancement sur le premier mois là depuis la dernière vidéo sur comment j'ai évolué, comment ça s'est passé pour mes deux objectifs, donc la musculation et YouTube. Il est 6h21. Je voulais dormir un peu plus de base. Mais bon, je crois que mon corps en a décidé autrement. Du coup, je vais profiter qu'il soit tôt pour aller à la salle et me filmer sans qu'il y ait trop de monde. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ma journée, comment elle se passe et aborder 2-3 sujets que je pense pertinents pour ce premier épisode. Et donc, première chose, comment optimiser son envie pour aller s'entraîner s'il est tôt? Et ben, trouver des leviers qui vous permettent d'avoir envie d'y aller. En fait, la base de la base, ça vient de la pyramide d'Eric Helms qui est partagée par Lucas Guiv dans Toxicity. La base de la base, c'est l'adhérence, c'est le fait de trouver ce qui fait que vous allez retourner à la salle, que vous allez maintenir le système, que vous allez continuer de respecter vos calories, votre total calorique, vos macros, etc. Et donc, pour ça, il faut trouver des leviers qui vous permettent de rester dans ce système. Premier levier partagé, le pré-workout. En fait, par défaut, on aurait tendance à se dire mais attends, tu vas t'envoyer une brioche crème pâtissière à un chinois, alors que c'est pas du tout diète, enfin, c'est pas le genre de choses qu'on a tendance à voir. Pourquoi je me permets ça? Parce que je fais en sorte que ça rentre dans mon total calorique de la journée, parce que ça va induire un pic glycémique élevé, ce qui fait que j'aurai de l'énergie pour ma séance, parce que j'aime beaucoup ça, et que ça m'oblige un peu d'aller m'entraîner derrière. Et donc là, je fais en sorte de respecter mes calories, mes macros, avec ça, tout en me motivant pour aller à la salle avec ce pré-workout. Et c'est ça le plus important. Ça prend le dessus sur est-ce que c'est sain, est-ce que c'est optimisé pour mon alimentation, etc. Et donc, après, je fais quand même en sorte de trouver quelque chose qui est pertinent et pas qui est n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut faire quand même, c'est vérifier un minimum les macros de l'aliment, quoi. Je vous vais montrer vite fait, mais globalement, les choses auxquelles il faut faire attention, c'est que niveau matière grasse, ce soit pas trop élevé non plus, parce que d'une part, ça va un peu vous flinguer vos macros, et d'autre part, en termes d'assimilation, ça va ralentir l'assimilation et ça va atténuer le pic glycémique. Et au final, vous n'aurez pas ce que vous attendez, c'est-à-dire un haut pic glycémique pour avoir de l'énergie pour votre séance et un bon pump, une bonne congestion. Donc matière grasse, on est à 7%, glucides, on est à 46%, dont 19 grammes de sucre, donc 19% de sucre. Protéines, 5,7 grammes, pareil, attention à ce que ce soit pas trop élevé non plus, parce que sinon, ça va aussi ralentir l'assimilation. Et après, en termes de fibres, pareil, ça peut aussi ralentir l'assimilation, mais là, a priori, en termes de fibres, ça devrait aller, il ne devrait pas trop y en avoir. Donc bien sûr, je dis pas qu'il faut pas avoir de protéines, de lipides et de fibres, je dis juste que là, en l'occurrence, pour ce moment-là, même si je prête pas tant attention au timing de mon alimentation pour le pré-workout, j'y fais attention quand même. Et là, en l'occurrence, ça correspond très bien. Du coup, c'est pour ça que je me permets de partir là-dessus. Et c'est cool. Et en plus de ça, c'est relativement calorique. 275 kcal pour 100 grammes. Mais c'est pas non plus énorme. Genre, si on prend les exemples de goûter ou de gâteaux classiques, on aura plus tendance à être sur du 400-450 kcal pour 100 grammes. Donc en fait, même pour ça, c'est relativement honnête. Donc ça paraît être un bon compromis. Donc là, je pense que je vais me faire 200 grammes à peu près. Donc là, on est sur 200 grammes, je disais, environ 500 calories, donc ce qui est pas mal quand même pour un pré-workout. Peut-être un peu limite d'ailleurs, mais globalement, je ferai en sorte d'adapter mes macros sur le reste de la journée. Et mon total calorique, ça passera très bien, on verra pas la diff sur mon physique. Voilà. C'est parti.
Ok, matinée terminée et maintenant on va passer à la deuxième partie de la journée, deuxième objectif. Développement de la chaîne YouTube, donc là je vais faire un peu de montage, donc c'est parti, je vais mettre une petite session travail, let's go. That's the sound you need, bro. Donc pour conclure ce vlog, je voulais aborder mon évolution sur mes deux objectifs, donc musculation et YouTube. Donc pour ça, je vais vous partager les données que j'ai à ce propos. Donc on va commencer côté musculation. Donc au niveau de l'évolution de mon poids, donc je passe par l'IASIO en l'occurrence, qui est directement relié à ma balance impédance mètre. Et donc là, si on regarde l'évolution dans le mois dernier, et donc là je le fais sur les semaines, donc ça me fait la moyenne sur la semaine. En fait, on se rend compte que mon poids est complètement stable. En fait, la semaine qu'il faut regarder, donc c'est celle du 3 au 9 novembre, où j'étais à 70,8 kg. Et donc cette semaine, là, je me retrouve à 69,7 kg. À savoir que, donc, comme j'ai procédé, c'était un peu le but aussi d'essayer de jauger pour trouver ma maintenance. Pour ça, je me suis basé sur environ 2800 kcal sur 5 jours de la semaine et 2 jours où je traque beaucoup moins, sur lesquels je me retrouve entre 3500 et 4000, de façon à me retrouver à une moyenne entre 3000 et 3200. Et en l'occurrence, je vais même pouvoir augmenter les 2008 à 3000, je pense. Mais c'est plutôt positif, ça veut dire que j'ai pas explosé mes calories, je suis pas trop descendu non plus, mais il va falloir améliorer tout ça. Sachant que donc là, comme je dis dans la vidéo que je suis sur le point de sortir, le poids n'est pas le seul indicateur à suivre. En parallèle de ça, je suis mon évolution esthétique, notamment via ces vidéos et via des posings que je fais tous les mardis matins. Et je fais aussi mes mensurations. Et donc je voulais profiter aussi de ça pour vous montrer, là si on prend le jeudi justement, c'est lunaire, bon, les lipides sont beaucoup trop hauts. Après c'est une journée particulière. Et en plus là on a 2700, mais en réalité j'ai pas traqué le soir, donc je suis plus aux alentours de 4000 en réalité. Et donc là, si on regarde ce magnifique repas du midi, qui est lunaire, donc on a du donut, on a de Cutty Store, donc ça c'est pareil, c'est un dessert, du fromage à raclette, des duos, enfin que des choses malsaines. Et en fait, c'est des choses que je m'autorise 2 fois par semaine, voire 3 parfois. Et mon poids et mon physique restent relativement stables. Bon, c'est sur un mois, certes. Sur le long terme, ce serait peut-être pas aussi viable. Et encore, je pense que ça devrait le faire. Et ensuite, deuxième objectif, YouTube. Donc là, je vais vous montrer plutôt mes stats. On voit que j'ai pris 11 abonnés au bout d'un mois, sachant que je rappelle que l'objectif au bout de 3 mois est à 800. Je pense que je n'aurai pas les 800 au bout de 3 mois. C'est pas grave. Déjà que les 11... à chaque fois, ça me surprend, je me dis, ok, bah, trop bien. Merci à ceux qui se sont abonnés d'ailleurs, si vous voyez cet extrait. C'est trop cool, ça confirme que, certes, ça avance pas forcément ultra vite, mais ça avance. Et c'est trop bien. Pareil, merci à ceux qui commentent aussi, à chaque fois, c'est hyper agréable. Parce que les commentaires sont très positifs, même si j'ai dû en avoir que... voilà, 4 à chaque fois, c'est peut-être pas grand chose, mais c'est trop cool. Et après, au niveau des vidéos, principalement, c'est les shorts qui marchent parce que j'arrive à faire du contenu plus dynamique et j'ai moins de difficultés à faire quelque chose de dynamique et qui maintient de l'audience, qui fait de la rétention. Mais le but à terme, ça va être de convertir forcément vers le contenu long, qui a pour l'instant plus de difficultés à avancer, mais qui prend quelques petites vues par-ci par-là au fur et à mesure. Notamment, la vidéo qui a le mieux marché, et tant mieux, c'est mon point de départ pour 2026, donc l'épisode 0 des vlogs de l'ascension. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est ici que je planifie mes objectifs et que je les détermine. Donc j'espère que cette vidéo-là va continuer dans cette optique. Mon principal objectif, c'est tout simplement de faire des vidéos un peu mieux à chaque fois. Toujours aller chercher un petit truc en plus, le petit détail qui fait que la vidéo va être un peu plus qualitative, que ce soit visuellement, en termes de contenu, en termes de montage, que ce soit moi aussi quand je m'exprime. Et c'est avec cette stratégie-là que j'espère atteindre mes objectifs. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère qu'il te motivera à te fixer tes objectifs et à les suivre. N'hésite pas à me mettre en commentaire si c'est le cas. Abonne-toi si tu as envie de voir la suite de ce vlog. Ça va être cool, c'est que le début et ça va être de mieux en mieux, comme je viens de le dire. Like la vidéo si elle t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Bye.